Hello, coucou, si tu es l'élu, alors je viens avec ce message pour toi. Écoute-moi. Ces gens perdent la boule. Ils sont en train de perdre la boule. Ils perdent la boule. Ouais, ils sont en train de la perdre, leur boule là. Ça ne va plus là-dedans dans le cabosse parce qu'ils se sont dit que tu devais être le loser du coin. Ils se sont rassemblés dans leur réunion mystique, ils ont siégé et ils ont décidé de te pointer toi comme la personne qui devait être le loser de leur famille. Est-ce que tu m'entends? Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est accompli et ils perdent la boule. Parce que tout ce qu'ils ont essayé sur toi, les portes de l'enfer qu'ils ont déployées contre toi, tout le evil spell, leurs ensorcellements, leur magie contre toi n'a pas fonctionné. Et they wonder how. Et ils se rendent compte que tu es l'élu. Ils s'en rendent compte maintenant. Que lorsque eux ils te jugeaient, lorsque eux ils t'ont rejeté, le Seigneur est venu te chercher. Tu es la 100e brebis. Le Seigneur a laissé les 99 pour aller chercher celle qui était égarée dans le désert, celle qui était égarée dans les montagnes. Ils sont choqués parce que ils t'ont tellement vilipendé, ils t'ont tellement rabaissé qu'ils se sont crus excellents. C'était en fait ce transfert parce qu'ils savent qui vous êtes dès l'enfance. Vous êtes ciblé dès l'enfance de par votre hypersensibilité, de par votre haute potentialité, de par votre haute empathie et cette colère que tu piques, que tu piquais aussi, ou bien que tu piques parfois, ces colères-là qui brûlent les ténèbres. Est-ce que tu connais la colère d'un élu? Lorsqu'un élu se met en colère parce qu'il voit que la vérité n'est pas respectée. Ils avaient peur de toi. Cette peur ne date pas d'aujourd'hui, cette peur viscérale ne date pas d'aujourd'hui. Et parce qu'ils t'ont vu tellement unique, tellement une pièce unique au milieu de tout un arsenal. Ils ont dit, celle-ci, mais qu'est-ce qu'elle va nous réserver? C'est la peur de toi, l'élu. Ils ont eu peur de toi et de tout ce que tu es, de tout ce que le Seigneur a investi en toi. Et ils t'ont haï pour ça. Ils t'ont haï pour cette incroyable authenticité, pour ce pouvoir qui t'a été donné, pour ce don infini. Tu peux être tout ce que tu veux, l'élu. Tout. Pense juste et commence à manifester. Tu connais comment amener à l'existence ce qui n'existe pas. C'est un pouvoir que le Seigneur t'a donné, le pouvoir de la créativité. Alors, je vais répondre à une question de l'une de mes abonnées. Alors, elle me demande, elle va se reconnaître certainement, elle me demande comment peut-on savoir si on est un élu? Comment peut-on le savoir? Tu as un sentiment. Ce que je vais te donner, ce n'est pas toute la liste, mais je vais déjà te donner des pistes pour que je ne sais pas si tu vas te reconnaître dans ça. Je vais te donner des pistes et certaines clés pour que tu puisses te reconnaître. Mais le simple fait que tu poses la question de cette manière dénote déjà que tu es un élu. Est-ce que tu m'entends? Parce que on connaît les Devil One, ces fils de l'ombre. Ils ne poseraient pas la question. Ah ouais, ils ne poseraient pas la question. Ça dénote déjà que tu es un élu, par ta politesse, par ton besoin de connaître, par ton besoin de savoir et d'être à l'écoute. C'est la qualité aussi des élus. L'humilité. Alors, tu as un sentiment profond de solitude qui t'entoure, même quand qui t'assaille tout le temps, même quand tu es dans la foule, tu as toujours cette impression d'être à part, à l'écart. Même quand tu es au milieu d'une multitude qui te presse, tu as toujours l'impression d'être dans la solitaire. Bon, tu es aussi dans la recherche d'un but divin. La recherche d'un but divin. Bon, tu as une affection beaucoup plus poussée vers les choses non matérielles. Non matérielles. Parce que les autres, les fils de l'ombre, eux, c'est le matériel. Ils peuvent tuer pour le matériel. Ils peuvent vendre père et mère et fils pour avoir le matériel, une stabilité, une vie qui fera en sorte qu'ils soient bien vus en société.
leur image, ils peuvent tuer pour ça. Ils peuvent tuer pour les voitures, ils peuvent tuer pour les maisons, ils peuvent tuer. Mais oh, toi, le prix d'une vie a tellement d'importance. Toi, la vérité a tellement d'importance pour toi. Tu préférais rester sans manger, rester sans rien avoir, si c'est que tu peux défendre la vérité, défendre et sauver une vie. D'accord? Un sens se pousser vers la justice, un sens se pousser vers la bienveillance, un sens se pousser vers la vérité, un sens se pousser vers la justice. J'ai déjà dit, un sens se pousser vers la fidélité, un sens se pousser vers l'amour, la bonté, et tu as toujours la tendance à vouloir t'élever, c'est-à-dire t'élever spirituellement. Tu ne supportes pas être mis dans les moules. Dans les moules, parce que ces gens dans l'ombre, ils veulent mettre les gens, ils mettent les gens dans les moules pour pouvoir les contrôler. Tu n'acceptes pas le contrôle, parce que ton authenticité ne te le permet pas. Tu ne suffis pas dans les moules. Tu ne suffis pas là où il y a l'Esprit du Seigneur, là où il y a la liberté. Alors c'est un don que le Seigneur t'a donné, que d'être libre. Tu es libre, ton expressivité, ton authenticité. Tu mets la lumière quand tu arrives. Tu es expressive. Est-ce que tu comprends? Tu ne suffis pas dans les moules. Tu es imprévisible. Et ils détestent cette imprévisibilité-là parce qu'ils veulent avoir un contrôle. D'accord? Donc, tu as la crainte de Dieu, la conscience de Christ. Tu as tendance à vouloir rendre le monde meilleur. Et tu as une intelligence émotionnelle. Là, c'est là quand tu commences déjà à ne pas trop savoir mais qu'est-ce que je suis? Mais je sais que j'ai quand même ces sentiments, ces choses, comme ces caractères que je te donne. Tu ne sais pas encore à qui tu appartiens. Tu ne sais pas encore. Mais un peu comme un lionceau qui a des caractéristiques de lion. Jusqu'à ce que tu découvres que le lion, c'est ton père. C'est un peu ça avec l'élu. D'accord? Alors, tu as cette authenticité. Tu as cette authenticité. Et je vais t'envoyer dans 1 Corinthiens 13 à part 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1. 1 Corinthiens 13, je lisais ma Bible, c'est dans 8 secondes. 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1 qui parle de l'amour. Tu es amour. Tu es amour. Mais le seul problème, c'est de savoir comment ne pas te faire utiliser, ne pas te faire abuser. C'est de ça qu'on parle. D'accord? Tu es amour. Là, c'est indéniable. Maintenant, ces voleurs d'énergie, ces vampires d'énergie, quand ils constatent cela, ils essayent de te pigeonner. Maintenant, nous enseignons aux élus à pouvoir être sages, avoir les yeux ouverts et à être éveillés. Parce qu'un empathe, un super empathe, quand tu as déjà atteint cette position de super empathe, un pervers narcissique, un démon, un manipulateur ne peut pas te tester. Il ne teste pas avec toi parce que tu es déjà au sommet de ta puissance. C'est vrai qu'on évolue jusqu'à la mort, jusqu'à ce que Christ vienne nous chercher. Mais il y a des paliers déjà que quand tu atteins, dès que tu regardes un vampire avec les yeux, il sait qu'ici, il ne faut pas tester. Tu vois, ce sont des élus qui ne connaissent pas encore leur identité. Ce sont les élus qui ne connaissent pas encore leur puissance, qui ne gèrent pas encore bien leur potentialité, qui sont encore utilisés parce qu'ils ne comprennent pas encore qui ils sont. Alors, ces pervers narcissiques, ces vampires d'énergie, le prennent en proie, en nourriture, d'accord? Donc, c'est pourquoi il faut avoir la connaissance pour savoir comment naviguer et utiliser ton pouvoir et préserver ta couronne. Alors, le syndrome de l'imposteur, tu as le syndrome de l'imposteur. Tu te dis toujours, je ne suffis pas ici. Tu as toujours l'impression de devoir cacher qui tu es. Tu caches qui tu es quand tu ne sais pas encore qui tu es. Tu sais, à l'intérieur, tu sais que ici, je n'aime pas faire ceci, je n'aime pas aller boire, je n'aime pas fumer, je n'aime pas me retrouver, mais tu veux faire avec eux. Tu veux faire comme eux. Parce que tu as peur d'être rejeté. Tu as déjà la peur du rejet, la peur de l'abandon. Tu as peur qu'ils ne t'acceptent pas. Mais tu sais que tu n'es pas comme eux. Tu sais, c'est un peu comme eux. Tu sais au fond de toi que ce qu'ils font, ce n'est pas ce que tu veux faire. Ce n'est pas ça, mais tu as peur. C'est quand tu te caches encore. C'est quand tu as encore ce syndrome de l'imposteur. C'est quand tu te présentes encore comme quelqu'un qui n'est pas toi. Mais quand tu commences à accepter qui tu es, quand tu commences à accepter, alors tu te manifestes. Tu es l'élu de Dieu. Tu t'acceptes, tu ne te rejettes plus. Christ a dit que celui qui va me rejeter devant mon Père, celui qui va me rejeter devant les hommes, je le rejetterai devant mon Père. Tu dois t'accepter en tant qu'élu de Dieu. Il t'a choisi pour porter ce pouvoir. Et si tu ne l'acceptes pas, tu seras toujours la proie des autres. C'est parce que tu ne t'es pas accepté, c'est parce que tu avais le syndrome de l'imposteur, c'est parce que tu as le syndrome de l'imposteur que tu as le rejet, que tu es rejeté. Oui. Parce que tu n'acceptes pas d'abord qui tu es. Qui va t'accepter quand tu ne t'acceptes pas toi-même? Alors, tu as la haine de l'injustice et du mal. La haine. Et même quand tu ne te connaissais pas encore, bien quand tu ne te connais pas encore, tu as la haine. Tu es un diseur de vérité. Déjà même petit, tu es un diseur de vérité.
Tu ne supportes pas l'injustice. Tu ne supportes pas voir la souffrance de quelqu'un. Tu ne supportes pas. Tu ne supportes pas. Tu es un diseur de vérité. Et tu tapes sec. Tu tapes sec. D'accord? Alors, tu as une hypersensibilité. Il y a aussi une hypersensibilité. Maintenant, ça diffère en fonction des empathes. Ça diffère en fonction des élus. Tu as une hypersensibilité. Il y a les super empathes qui agissent, ils peuvent, pour faire la justice, ils peuvent avoir un visage. Tu as l'impression que c'est... En fait, vous voyez quand Jésus, par exemple, marchait et que la femme qui avait besoin d'aide, la cananéenne, est venue auprès de lui. Elle criait, Jésus l'entendait, mais il faisait comme s'il ne l'entendait pas. Tu as la capacité du détachement. Dès que tu arrives à cette position, à ce pouvoir-là, quand tu maîtrises ton pouvoir,